Bonjour à tous et à toutes, à tous les Robins des Bois de tous les pays, du monde entier. Et là, j'ai des nouvelles à vous donner. J'ai fait un tri de nouvelles et puis je vais vous expliquer pourquoi, bien sûr. Il y a des nouvelles moins bonnes, pas beaucoup, et pas mal de bonnes nouvelles. Et vous allez voir, c'est sympa. Alors, dans les nouvelles, je commence par les moins bonnes, n'est-ce pas? Comme ça, on garde le meilleur pour la fin. Donc, il y a Shine. Et vous savez que ce grand magasin qui fournit des vêtements absolument toxiques avec des produits qu'on n'a pas le droit d'utiliser normalement. Ensuite, à bas prix parce qu'il fait travailler les gens pour rien. Et qui ne paie pas évidemment de TVA, va être installé dans les BHV et puis dans 5 galeries Lafayette aussi. Alors, à nous de faire des choix. Et là, je vais en parler un peu plus tout à l'heure. Vous allez voir. C'est pas parce que, donc, en fait, ça va créer en même temps une difficulté pour les autres magasins de vêtements qui, eux, ne sont pas peut-être aussi bon marché parce que la qualité est sans doute meilleure. Voilà, en sachant qu'en plus, les tonnes de vêtements dont on ne sait plus quoi faire. Parce que maintenant, on ne sait plus quoi en faire, même pas les donner. Je dis, il y a beaucoup de boîtes qui disent, maintenant, on ne sait plus quoi faire des vêtements qui sont usagés, même s'ils sont en bon état. Bon, heureusement, il y a des boutiques seconde main ou troisième main, et ça nous aide. Alors, la deuxième nouvelle, c'est que y a un chercheur, enfin un immunologiste, qui a trouvé aussi, et ça vous verrez dans les liens, hein, bien sûr, qui a trouvé qu'il y avait une altération mentale après les injections qui était due à ça. Parce qu'il y a un phénomène de vascularisation, de vasculite, en fait c'est tout le système, c'est une inflammation de tout le système vasculaire. Alors vous allez dire, ok, bon ça on s'en doute, mais qu'est-ce que ça fait en plus? Ça fait un peu ce que Steiner disait à une certaine époque, que en fait on serait séparé de notre âme. Et alors, il y en a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire être séparé de son âme? Et là, je trouve que c'est une bonne réponse parce que ça veut dire qu'il y a une perte de volonté, qu'il y a une incapacité à promouvoir des changements. Donc, une incapacité aussi à faire des choix, à savoir ce qu'on veut. C'est ça aussi, être, disons, séparé de son âme. C'est qu'à un moment donné, on n'a qu'une envie, c'est obéir ou faire ce qu'on a l'habitude de faire et ne surtout pas sortir de nos habitudes parce que là, on se sent perdu. Donc voilà une des actions. C'est quand même intéressant. Et puis la troisième nouvelle, c'est qu'en fait, par exemple, on s'aperçoit que dans les pays arabes, il y a peu d'unité entre eux. Ce qui fait que comme il n'y a pas cette solidarité, il y a tout ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient et un peu partout. Alors, au Vietnam, il y a quand même quelque chose, c'est qu'il y a eu 86 millions de comptes qui ont été bloqués à cause du refus d'identité digitale. Donc, vous voyez, c'est une expérimentation, je suppose, pour voir un peu ce que nous allons faire de notre côté si ça nous arrive. Mais bon, ceci dit, il y a quand même des nouvelles qui sont quand même intéressantes. C'est pas que ce soit des bonnes nouvelles, on les prend comme bonnes ou comme nouvelles ordinaires, peu importe, mais il y a des pays qui se bougent. Par exemple, vous allez voir un petit tuto où il y a la présidente du Mexique qui crie la liberté et l'indépendance du Mexique, haut et fort, avec beaucoup d'enthousiasme. Par exemple, vous avez aussi... alors, l'autre, c'est la Colombie. Le président qui en a marre de voir souffrir les gens et qui dit moi je veux on va partir pour la Palestine, on va aider la Palestine parce qu'il se sent il sent les morts, les pays en difficulté et il a envie de faire une action. Ok, on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe, hein. Au Burkina, alors celui que j'aime bien évidemment, Traoré, a décidé de refuser les usines à moustiques de Bill Gates. Il a dit non, les histoires modifiées, les génétiquement modifiés, etc., on n'en veut plus.
C'est quand même une grande première parce que quand on sait et je trouve qu'il prend toujours beaucoup de risques avec, les positions qu'il prend, qu'il décide. Il est alors évidemment, les on lui a dit, il y a autour de lui, les gens lui disent: «Oui, mais tu vas finir comme, les autres, comme Kadhafi, comme d'autres. C'est-à-dire tu finiras, assassiné, destitué, assassiné et cetera». Pour l'instant, il tient bon et en tout cas, les usines de Bill Gates, les histoires de moustiques, il n'en veut plus. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Les personnes se positionnent. Bah, les USA, quoi qu'on en dise, font quand même des choses intéressantes. Alors les USA, ils font trembler Big Pharma. C'est peut-être les seuls à pouvoir le faire vraiment, mais en tout cas ils le font parce qu'ils ont décidé, alors je lis, ils ont décidé de l'arrêt total du financement fédéral pour toutes les injections ARN messagers. Ce qui est quand même une grande première. Alors on va voir si ça va être tenu, pas tenu, mais en tout cas pour l'instant c'est bien. Et il y a 13 milliards qui ont été donnés aux contribuables et parce qu'ils ont été enlevés au financement pour le climat, dans lequel ils ne croient plus. Je vous avais dit la fois dernière qu'il y avait aussi, qu'ils avaient pris aussi des décisions par rapport au chemtrail, qui chez nous évidemment n'existe pas, n'est-ce pas, on le sait. Donc ils ont pris des décisions pour les chemtrails et en décidant d'interdire les chemtrails et que si il y avait des avions qui survolaient, qui en mettaient, enfin qui en répandaient, ben à ce moment-là, ils étaient passibles de prison. Alors on va voir si ça tient pas. Bon, ça c'est autre chose, mais pour l'instant, je trouve que ça fait partie des bonnes nouvelles. Et ben en France, il y a quand même, bon, en France par exemple, aux Pays-Bas, il y a un procès qui se tient et dont on ne parle pas, bien entendu, contre Bill Gates, Bourla, Schwab, pour génocide. Alors vous allez me dire, bah, il y a eu beaucoup de procès et puis qui n'ont jamais abouti. Ok, mais en tout cas, il y en a un en ce moment aux Pays-Bas et c'est intéressant et important de les soutenir, de le savoir et de savoir que bon, bah, il y a quand même une action qui se fait. Elle aboutira, elle n'aboutira pas, on verra bien. Alors en France, il y a des gens qui prennent des initiatives. Je vous parle quelquefois d'initiatives, bon, par exemple, individuelles. Bon, là, il y a une personne, justement, je vais vous mettre le lien, qui a créé une journée pour les petits, qui s'appelle les dragonniers, l'école des petits dragonniers magiciens. C'est-à-dire que pendant une ou une demi-journée ou une journée, ils proposent aux enfants, peut-être le mercredi, en tout cas leur jour de congé peut-être, de pouvoir développer leurs capacités, les capacités intérieures, un peu comme dans Harry Potter, quoi. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Les initiatives privées sont de bonnes nouvelles, de toute façon, parce qu'en ce moment, on ne peut rien attendre, d'ailleurs. Donc, on va vous mettre le lien. Il y a aussi des fermiers qui sont en train d'arrêter des élevages. Alors, là, je vous ai mis un, mais j'ai vu aussi qu'en Corse, il y en a un qui disait, ben moi, je ne veux plus l'élevage, c'est fini. Il dit, je nourris mes vaches, je les aime, elles sont comme faisant partie de ma famille. Il dit, à un moment donné, je pouvais même plus manger de viande parce que j'avais l'impression de manger des gens de ma famille. Et puis il dit, et puis ça a continué. Et à un moment donné, il dit non. Alors il dit, j'ai fait un grand parc et puis je garde mes vaches. Elles ne serviront pas, elles ne seront pas utiles à, elles ne seront pas abattues. Et il y a un autre couple de fermiers qui a fait la même chose. Et il dit, mais nous, on les nourrit au biberon, les petits. On sait qu'après, ils vont aller à l'abattoir. On a des chèvres. Et ces chèvres-là, euh, on sait que quand elles sont plus utiles, elles vont à l'abattoir aussi. On a décidé d'arrêter tout ça. Et de faire de notre parc un parc animalier, avec évidemment des aides d'associations. Ça, c'est le bon côté aussi. Mais je veux dire, il y a des prises de conscience. Et ces prises-là de conscience individuelles et qui vont devenir peu à peu collectives, ce sont des petits points de lumière qui sont magnifiques. Et c'est pour ça que je voulais en parler, mais je vais vous en parler d'autres aussi, bien sûr. Alors, il y a aussi... Alors, oui, donc, ils en ont marre de la rentabilité. Ces fermiers, ils ont dit ras-le-bol de la rentabilité. On arrête, on fait autrement et on va vivre autrement.
Un peu comme, vous savez, quand je vous parlais la fois dernière du cuisinier, enfin, oui, du cuisinier, qui était étoilé et qui avait dit, bon, ben moi, mon étoile, ok, je la pose parce que j'en ai marre d'être stressée, rentable. Je sais que je fais de la bonne cuisine, j'ai envie que ce soit du plaisir. Alors, si on est nombreux à faire ça, ben vous allez voir que le monde, effectivement, va changer. Et je vais vous dire pourquoi. Les Iraniens, alors, là, c'est drôle parce qu'on voit la photo et c'est vraiment rigolo. Par solidarité, on demande tout d'un coup, le gouvernement demande aux femmes qui sont dans les pharmacies, les pharmaciennes donc, ou aides pharmaciennes, de porter le voile. Les hommes ont été courageux et ils ont décidé de mettre le voile eux aussi, par solidarité. Donc, c'est à la fois amusant, mais en même temps intéressant et en même temps interpellant. Ça veut dire que, ok, il y a des gens qui commencent à penser par eux-mêmes. Autre chose encore, il y a un Suédois qui a acheté une carte de 1926 à un antiquaire. Bon, vous allez me dire, on le sait. Dessus, il y a la Palestine, mais il n'y a pas Israël. Ok, on le sait. On le sait, ça n'empêche pas de faire des choses qui paraissent complètement stupides. Et puis, j'avais envie de terminer la série de bonnes nouvelles, parce qu'après, je vais vous parler d'autre chose, avec Jane Goodall. Goodall, cette personne, je la trouve, elle a été magnifique, parce que maintenant, elle vient de partir de l'autre côté. Il y a beaucoup de grandes dames qui viennent de partir de l'autre côté, qui vont sûrement se rencontrer pour prévoir d'autres plans. Et elle a 5 victoires par rapport aux animaux. Dans les 5 victoires, donc je les lis, elle humanise la recherche animale. Elle s'aperçoit effectivement que les chimpanzés réagissent comme les humains, qu'ils ont des actions, qu'ils ont des sentiments, qu'ils ont des émotions, que ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte. Elle bouleverse la connaissance des chimpanzés. Elle fonde une ONG pour soutenir l'éducation et la conservation de la faune sauvage. Elle fait un programme de sensibilisation des jeunes dans 76 pays. Et elle crée un sanctuaire pour chimpanzés victimes de braconnage. Vous voyez, elle est dans son domaine. Et dans son domaine, elle est une petite lumière ou une grande lumière. Peu importe. En tout cas, elle a fait un boulot extraordinaire. Et j'espère que ça va durer à travers les personnes qu'elle a contactées. C'est tellement important tout ça que justement je voulais vous parler du choix. Le choix, en fait, c'est l'élément essentiel. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la planète? Mais le choix, c'est tellement important. Est-ce qu'on peut accuser Shine? Est-ce qu'on peut accuser les gouvernants? Est-ce qu'on peut accuser ce qui se passe? De notre incapacité à choisir. Et c'est là où ça vaut vraiment le coup de réfléchir. On se dit, alors, pour choisir, évidemment, il faut être informé. Pour être informé, il faut accepter de voir quelquefois des choses qui sont dures, qui ne sont pas faciles à avaler. Bon, quand je parlais de certains films, comme celui de Barnerias, par exemple, il y a des gens qui me disent « Ah, oh non, c'est trop dur, je ne peux pas voir. » Mais non, je ne peux pas voir quoi? Je ne peux pas voir ce qui existe, savoir ce qui existe. C'est trop facile de dire « Non, je ne vois pas. » Et après, on se rend compte qu'il y a des choses qui se font à notre insu parce qu'on n'en a pas la connaissance. Donc, c'est important de savoir, mais c'est important de faire des choix. Et je pense qu'on est tous les acteurs les plus essentiels de ce qui se passe. Qu'il y ait Shine ou n'importe quelle autre marque, qu'il y ait des injections de n'importe quoi. À partir du moment où nous, on dit non, ou à partir du moment où on les accepte, le monde change. Et là où nous sommes, avec le travail que nous faisons, ou le non-travail, si on est retraité, si on n'a pas de boulot, ou si on est mère au foyer, peu importe, là aussi, on peut faire tellement de belles choses. Choisir des ingrédients qui ne sont pas nocifs, qui ne viennent pas de la souffrance animale, par exemple. Choisir de faire en sorte que chez nous, ça soit comme un petit paradis, même si ça fait 20 mètres carrés. Alors vous allez me dire, oui, mais les pays en guerre, regardez ces enfants qui meurent et tout ça. Mais même dans ces pays-là, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui dansent. J'ai vu des enfants, il y a eu des reportages
sur une petite fille qui faisait, avec les petits bouts de cuisine, de nourriture qui restaient, ben, elle dit, ça fait rien, je vais faire des plats. Elle avait peut-être une dizaine d'années, même pas. Je vais faire des plats et elle rigolait et elle chantait. C'est en nous que ça se passe. Et c'est vraiment là que c'est le plus important. Pourquoi est-ce que toutes ces choses nocives se passent? Ben, c'est parce qu'on dit oui, c'est parce qu'on achète, parce que, oh, on veut des fringues, ok, pas cher si possible, évidemment. Ou on veut n'importe quoi, je veux dire, faisons nos choix. On a un poids énorme en tant que consommateur, bien sûr, pas conspirateur, mais aussi. En tout cas, en tant que consommateur, imaginez que personne n'achète, ou que, disons pas personne, mais en tout cas, une bonne quantité de personnes n'achètent plus tel type de produit nocif, ou tel type qui fait de la souffrance animale. Ou c'est pas seulement le mot boycott qui me vient, c'est vraiment le mot choix. Je choisis parce que je suis en contact avec mon âme. Et quand on peut, c'est tellement magique. Quand on est en contact avec son âme, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a de la joie. Et ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Personne ne peut vous enlever cette joie. Vous allez voir, c'est fantastique. Et pour être en contact avec son âme, justement, donc je regardais justement une vidéo, le lâcher prise. Le lâcher prise. C'est quoi? C'est à un moment donné, on se dit, ok, dans cette situation-là, je ne peux rien faire. Je ne peux pas changer ce qu'on me propose. Je ne peux pas changer ce qui est là. Ou les inconvénients qui vont avec. Alors, ok, je lâche. Et à ce moment-là, mon intuition, mon âme va me dire, ok, mais tu peux faire ça. Mais tu peux agir de cette façon-là quand même. Et c'est ça qui est important. Alors après le lâcher prise, il y a aussi se faire confiance. Parce que souvent on fait confiance à tout le monde, excepté à soi. Se faire confiance, c'est terriblement important. Arrêtons de faire confiance à toutes les instances et à tout ce qu'elles disent ou ce qu'elles font. Peu importe ce qui arrive, je dis, ils vont fermer nos comptes, ils vont faire ci, ils vont faire là, ils vont nous piller, ils vont nous tuer. Arrêtons avec ça et pensons plutôt comment contacter notre âme, parce que c'est ça qui va nous donner de la force. C'est ça qui enlève de la force à tout ce qui peut être nuisance. C'est ça qui va donner de la lumière sur la planète Terre. C'est ça qui va changer la donne. Donc, c'est se faire confiance et puis aussi, oui, je disais, enlever les masques. Ça, c'est important aussi d'enlever les masques. C'est-à-dire d'enlever toutes nos vieilles habitudes, nos croyances, nos jugements. On est toujours en train de juger. Alors, arrêtons de poser des jugements. Ah, ça c'est bien, ah, ça c'est mal. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des choses qu'on ne connaît absolument pas. Et sur les plans subtils, les êtres avec lesquels je suis en contact m'ont dit, mais tu ne peux pas savoir ce qui est en train de se passer réellement. Il y a des choses qui vont te paraître aberrantes, des personnes qui vont te paraître nocives, mais qui sont en train de, justement, d'appliquer un plan qui va faire en sorte que ça va changer. Donc, on ne peut pas savoir. Et puis, j'ai plus envie de me poser la question, parce que je veux dire, je ne peux pas changer ça. Et donc, je lâche prise là-dessus. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Et quand vous allez voir que vous allez être en contact avec votre âme, ça peut être en marchant dans la nature. Vous allez voir, c'est tellement bon de marcher dans la nature quand on peut le faire. Mais quelquefois, en peignant, en lisant un livre, en jouant de la musique, il y a plein de façons, en dansant, en allant parler avec des amis autour de quelque chose d'agréable, enfin d'un moment agréable. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, c'est la joie qui apparaît, quelles que soient les histoires qui se passent à l'extérieur, ou tout ce qu'on veut nous faire croire. Vous vous rendez compte que ce qu'on est en train de nous asséner avec Frankenstein? Alors ça y est, le variant Frankenstein est arrivé. Non mais c'est complètement fou. On veut injecter les bébés nouveau-nés. Alors évidemment, les mamans, elles qui sont déjà un peu fatiguées par l'accouchement, bah, ont du mal à résister à la pression. Ah oui, c'est super. Non, c'est pas obligatoire, mais enfin, c'est dangereux quand même, hein. Il vaut vraiment mieux le faire. Alors évidemment, on a envie de tout faire pour son bébé.
Et on accepte. Il faut arrêter d'accepter n'importe quoi. Alors c'est vrai que quelquefois, bon, ben, on n'est pas au courant, on n'est pas soutenu. Mais tant pis, on se trompe. Ok, on s'est trompé. On accepte aussi de se tromper. Voilà, c'est ce que j'avais envie justement de vous dire. Puis je voulais terminer par quelque chose de sympa aussi. Pour en finir, le câlin, c'est le meilleur des antidépresseurs. Parce que ça augmente l'ocytocine. Et l'amour, et il y a des études scientifiques qui ont montré qu'en fait le cœur physique n'était pas qu'une pompe. Et que quand il y avait de l'amour, à ce moment-là, le cœur physique elle n'avait plus les problèmes qu'on peut rencontrer au niveau cardiaque, par exemple. Alors, c'est quoi la conclusion? Eh bien, faisons-nous des câlins et puis soyons justement dans la joie et dans l'amour, puisque c'est lui qui change le cœur et qui va nous permettre de rayonner. Voilà. J'avais envie juste de vous dire ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est vrai, ce sont des moments qui paraissent lourds, mais quand on regarde le ciel, en dehors des chemtrails, évidemment, qui chez nous n'existent pas, bien sûr, il y a quand même des belles choses. Et j'avais envie, les mois qui viennent, de vous faire en même temps à chaque fois une pratique qui va vous permettre, si vous la faites pendant le mois, en attendant le mois suivant, qui va vous permettre d'élever votre état vibratoire, de regarder des choses et puis de percevoir et de ouvrir vos antennes et de vous redécouvrir. Voilà. Et puis rendez-vous donc pour ceux qui habitent le sud. J'ai 3 conférences dans le sud. Voilà, donc le pas du cerf, le carrosse, et puis aussi à Toulon. Voilà, alors j'espère en rencontrer quelques-uns parmi vous, ça me fera vraiment plaisir, parce que je ne le fais pas souvent, je ne le ferai plus pendant un long moment, et en tout cas, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Voilà, à bientôt!